Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est Asma du site edtestanglais.com. Si vous me découvrez dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet pour vous aider à apprendre l'anglais efficacement dans le but de réussir votre examen d'anglais, en particulier si vous aussi vous préparez le TOEIC. J'y partage tous mes retours d'expérience pour vous aider à vous aussi à atteindre votre objectif de score voulu. D'ailleurs, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous vous êtes forcément posée, parce que je me suis posé la même, c'est comment finir la partie 7, la dernière partie du TOEIC. Je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas lire les documents dans leur intégralité, mais plutôt quelle stratégie à adopter. Je vous explique tout ça après l'intro. À tout de suite. Donc ne tombez surtout pas dans le piège de lire tous les documents. C'est le piège ici de se plonger dans la lecture complète des documents. Et le résultat, c'est que vous allez perdre beaucoup trop de temps. Ça va compromettre toute la suite de cette partie. Dès que vous allez arriver dans un groupe de documents, vous allez d'abord faire une lecture de toutes les questions et de toutes les propositions de réponse pour chacune de ces questions. Ensuite, vous allez revenir à la première question. Vous allez identifier l'élément de réponse que vous devez retrouver dans le texte. Ensuite, après ça, vous allez utiliser deux techniques de lecture pour pouvoir lire les textes et identifier l'élément de réponse que vous devez retrouver. Ces deux techniques, je vais vous les expliquer. J'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne, mais c'est important d'y revenir parce que vraiment, c'est encore là où il y a le plus de difficultés pour les candidats au TOEIC. Donc d'abord, vous allez utiliser le skimming. Le skimming, c'est une technique de lecture rapide et en diagonale d'un texte pour vous imprégner en fait de l'idée générale et du thème de ce texte. Et ensuite, le scanning. Le scanning, c'est l'élément de réponse que vous devez chercher, que vous avez déterminé à la lecture des questions et des propositions de réponse. Et ça, le scanning, c'est pertinent ici parce que ça va vraiment vous permettre de répondre à la question avec efficacité et en perdant le moins de temps possible. Et donc, vous avez fait ça pour la première question. Vous allez ensuite enchaîner avec la deuxième et au fil de la lecture des questions, vous allez répondre en sélectionnant les éléments de réponse que vous devez déterminer qui correspondent à telle et telle question. Donc grosso modo, vous allez lire les questions, répondre au fur et à mesure et faire comme ça pour les 54 questions de cette partie-là. Parce que c'est vraiment une partie ultra chronophage, le temps passe super vite. Et je vous le rappelle ici, c'est en moyenne 1 minute par question. Il y a des questions, en fait, vous allez directement trouver l'élément de réponse. Il y a d'autres questions qui vont vous amener, en fait, à recouper les informations entre les documents. Ça, c'est particulièrement vrai dans la partie 7B où vous avez plusieurs documents et vous allez devoir chercher telle information, vérifier avec le document. C'est vraiment de la stratégie qu'il faut adopter. Alors, il y a un autre truc justement dans lequel je voulais revenir. Ne traduisez surtout pas mot à mot chaque texte, chaque question, chaque proposition de réponse. Vous allez perdre énormément de temps si vous faites ça et ça va vraiment ralentir toute votre progression à cette partie. Donc vraiment, je récapitule. D'abord, lecture de toutes les questions. Skimming, lecture en diagonale des textes. Scanning, identifier l'élément de réponse à retrouver. Deux difficultés que vous devez avoir en tête. Le fait de devoir recouper les informations d'un document à l'autre, plus éviter de traduire mot à mot pour éviter de vous faire perdre du temps inutilement. Plus si vous allez passer le TOEIC pour la première fois, n'hésitez pas à récupérer tous mes PDF. C'est une mini formation gratuite sur 4 jours où je vous aide à démarrer sereinement les révisions à ce test d'anglais très particulier. Vous êtes libre aussi de vous abonner à cette chaîne pour recevoir mes prochains contenus toujours mis à jour. Je vous accompagne tout au long de vos révisions. Et n'oubliez pas que je reste disponible en commentaire pour vous aider si vous avez la moindre difficulté. Je vous donnerai mon retour d'expérience, mes conseils pour surmonter vos difficultés. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit tout au long de cette série de vidéos, ce qui vous sauvera, c'est le fait de vous entraîner massivement, régulièrement, dans les conditions réelles de l'examen. Alors vous l'avez sûrement remarqué, je débute dans la vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un like pour m'encourager. Ça me permettra de continuer à vous partager du contenu gratuit et toujours mise à jour. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Je suis vraiment très contente et surtout très contente de vous aider. C'est pour ça à la base que j'ai créé ce site internet et chaîne YouTube, même si c'est un véritable challenge pour moi de me mettre face caméra, mais c'est un challenge que j'ai voulu relever et je vous encourage aussi à vous challenger en réussissant et en atteignant votre objectif de score TOEIC. Voilà, comme à chaque fois, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec l'article complet que j'ai fait à ce sujet. Je vous mettrai tout ça en description de cette vidéo. Et en attendant, je vous souhaite un excellent courage dans vos révisions et je vous dis à très vite sur EdTest Anglais.